Incroyable, parisien, la vérité, c'est le terrain. Incroyable, je crois que c'est le mot qui convient pour ce match. On a fait un bon match, c'est ça qui est dommage, c'est un truc de fou. On a fait un très très bon match dans l'intensité, dans le pressing. On a récupéré les ballons, on a fait tout ce qu'il fallait, sauf la concrétisation, comme d'habitude. Et ensuite, on se fait punir. On le savait, l'Atlético Madrid, c'est une équipe qui défend très bien. Ensuite, qui se projette très bien et ils n'ont pas besoin de beaucoup d'actions pour marquer. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, déjà, on va parler donc la première mi-temps. On a très bien commencé ce match. On marque très vite, c'est ce qu'il fallait faire. Ensuite, petite erreur de Nuno Mendes qui permet à l'Atlético de revenir au score. Ensuite, on baisse d'intensité, peut-être un petit coup au moral. On baisse d'intensité. Ensuite, on reprend quand même le match en main. Deuxième mi-temps très bonne. On pousse. Et on se fait surprendre à la fin sur une dernière action. Voilà, une relance d'Oblak. Derrière, Vitinha s'adore. Et Donnarumma, Donnarumma, il est à mettre en cause. Je suis désolé. Ce soir, Donnarumma, il est à mettre en cause parce qu'il doit faire mieux sur cet arrêt. Il doit faire mieux sur cet arrêt, mais Vitinha doit attaquer sa balle également. Voilà, moi je trouve que quand tu dis bon match, moi je trouve que on a manqué quand même, voilà, on était trop statique. On essaie de trouver des solutions, mais on a l'impression que jamais on va y arriver. Barcola, son côté gauche, c'est dégueulasse. Ouais, on va revenir joueur par joueur. Alors, déjà, on va parler, donc Donnarumma, on a dit, franchement, il fait un arrêt, mais derrière, sur le premier but, il peut rien faire, d'accord, mais sur le deuxième but, il doit faire mieux. Oblak, il a fait énormément d'arrêts, donc lui, il doit faire mieux. Ok, bon, Vitinha, il devait faire beaucoup mieux aussi, clairement. Ensuite, on va passer à Marquinhos. Marquinhos, j'ai trouvé quand même un match sérieux. Très sérieux. Un match sérieux. Pacho, un match sérieux aussi. Hakimi, ça a été vraiment l'ascenseur. En fait, il a fait d'énormes choses. Il a fait des très bonnes combinaisons avec Dembélé d'ailleurs. Mais sa fin de match était archi dégueulasse. C'était bon. Et surtout la passe décisive qu'il doit donner à Ruiz, sans déconner, à un moment donné, il y en a marre. Alors, il y a un moment donné, il frappe, alors qu'il est excentré. Il y a deux joueurs parisiens. Oui, dont Ruiz. Voilà, il peut la donner. Il la donne pas. Voilà, Ruiz, on va en parler après, mais c'est un ralentisseur. Hein, c'est un dodane. Le mec, il te ralentit le jeu, c'est un gendarme allongé. Voilà, il ne fait absolument rien. Alors, on a compris la tactique de rentrer, justement, Lee et Ruiz au milieu de terrain pour donner, justement, plus de centres, et c'est pour ça qu'il a fait rentrer Kolo Muani, ou plus de frappes, parce qu'on a vu que c'était un peu bloqué, les frappes pouvaient être la solution. C'était bien pensé, mais du coup, derrière, défensivement, c'était moins costaud que João Neves et Zaïre Emery. Si on se prend le dernier but, c'est dû à ça, mais en même temps, fallait la tenter. Fallait la tenter. Alors, après, on revient, donc, de l'autre côté, Nuno Mendes, c'est pareil, il a fait une mauvaise limite flop en première mi-temps, mais il est bien revenu fin de première mi-temps et fin de dernière mi-temps aussi. C'est un petit peu à l'image d'Hakimi, je trouve. En fait, Hakimi, il avait beaucoup d'envie. Nuno Mendes avait beaucoup d'envie. Nuno Mendes, des très bons centres. Bons centres. Mais des fois, souvent, il s'est fait prendre. Hakimi, beaucoup moins. Mais par contre, Hakimi, de temps en temps, il s'enfermait dans des dribbles où il faisait le mauvais choix le dernier geste. Et voilà, on l'a payé aussi. Milieu de terrain, on a dominé, je pense, le milieu de terrain en première mi-temps. C'est fait un peu dominer deuxième mi-temps. João Neves a été très bon première mi-temps. On l'a un peu moins vu deuxième mi-temps. Je pense qu'il devait plus couvrir les montées de Nuno Mendes. C'est ça. Voilà. D'ailleurs, c'était quand même intelligent de le faire parce que Mendes a permis quand même à faire des centres et d'être un peu plus offensif. Mais par contre, Nuno Mendes, João Neves, j'ai trouvé sa première mi-temps très très bonne. Très très bonne. Vitinha, je l'ai trouvé en dessous ce match-là. Je l'ai trouvé très en dessous. Il revenait trop souvent vers l'arrière, ça traînait avant de donner les ballons. Des fois, il y avait des appels, même d'Asensio au premier mi-temps. C'était jamais donné. J'ai pas trouvé un bon match. Et puis, surtout, le dernier, il fait vraiment tomber tout son match. Hein, vraiment sur le... C'est clair, mais même dans l'ensemble, c'était pas terrible. C'était pas un bon match. Zaïre Emery, j'ai trouvé un bon match quand même dans l'ensemble. En première mi-temps, surtout en première mi-temps. Il marque. Très très beau geste d'ailleurs, sur une récupération énorme de Dembélé, heureusement. Passe décisive de Dembélé, très beau but et sur une grosse faute de l'angle aussi, faut le dire. Sur une très grosse faute, mais provoquée par un bon pressing. Ensuite, en attaque, on a vu Barcola, j'ai aimé certaines choses, mais trop peu de différence. Une seule, et qui passe, et encore, il la frappe, mais c'est trop peu, encore une fois. Et même l'action où il est hors jeu, il doit la mettre. C'est pas possible en Ligue des Champions. T'es seul, t'as le temps, tu dois la mettre. Trop peu encore, Barcola en Ligue des Champions. Trop peu de différence, trop peu. Ça revenait trop vers l'arrière. Dembélé,
bon par moment, pareil, mais il s'enferme trop dans des dribbles, il perd la balle ou il rend la balle par un centre, un mauvais centre, etc. Après, il a fait beaucoup de différences, c'est vrai. Après, moi, je pense que Dembélé, ça a été quand même le meilleur homme du match pour le PSG, malgré tous ses ratés. C'est celui-là qui donnait le rythme, c'est celui-là qui a fait la passe décisive, c'est celui-là qui cherchait. Après, c'est du Dembélé, c'est toujours pareil. C'est du Dembélé. Après, Asensio, on l'a très très peu vu en première mi-temps. Beaucoup d'appels, c'est vrai, mais il était seul face à une ligne de 5, voire des fois 6. Il pouvait pas faire grand-chose. Il aurait pu revenir un peu plus, récupérer des ballons un peu plus bas, mais bon, après, c'est vrai qu'on l'a très peu vu. Un peu plus en deuxième mi-temps. Mais, trop peu. Il a vite fait été remplacé à la 67e derrière par Lee. Mais voilà, ça n'a pas changé grand-chose. Moi, je trouve qu'en tous les cas, on manque vraiment d'intensité, justement, à aller chercher les balles, à aller courir quand on n'a pas le ballon pour trouver des solutions. Et surtout, la concrétisation. On n'a plus le droit à la concrétisation. On voulait un match de bonhomme. On n'a rien à dire. Ils ont fait un match de bonhomme aujourd'hui. Honnêtement, on n'a pas vu de crainte, on n'a pas vu de peur. Ils ont joué. Et c'est ça qui est dommage, parce que on a joué et on s'est fait prendre. Et c'est dommage, parce que 2 actions, 2 buts. Enfin, 3 actions, 2 buts. Alors après, c'est vrai que l'Atlético, voilà, c'est une équipe difficile, on l'a encore vu. Mais il y avait de l'espace. Mais il y avait de l'espace, il y avait pas mal d'erreurs. Franchement, on n'avait même pas l'impression qu'ils jouaient vraiment en professionnel. Toutes leurs passes étaient hasardeuses, mais il leur a fallu simplement 2 occasions pour mettre 2 buts. Et même à un moment donné, on a un centre. On se retrouve, il y a Kolo Muani seul avec Marquinhos. Oui. Enfin, il y a trop d'actions comme ça qu'on peut pas rater à ce niveau-là. On en a eu énormément, encore une fois. On peut pas rater à ce niveau-là. Après, on a fait un match de bonhomme, mais il faut encore la concrétisation. Après, on a compris donc les rentrées. Hein, c'était pour essayer plus de frapper. Donc, il a fait rentrer Ruiz, il a fait rentrer Lee pour les centres et les frappes. Ouais. C'est pour ça qu'ensuite, il a fait rentrer aussi Kolo Muani. Kolo Muani qui a fait quand même une bonne entrée, je trouve. Ouais, il a fait une bonne entrée. Il a fait d'ailleurs une très bonne passe à un moment donné, justement à Barcola qui est en jeu. Mais bon, à un moment donné, il s'est fait reprendre par l'anglais aussi sur un contrôle, mais c'était très difficile. L'anglais a bien défendu cette fois-ci. Voilà, après ça voulait pas. Doué, après il est rentré, mais c'était trop peu. C'était à 3 minutes de la fin. Même, mais ouais, trop peu de temps. Mais il a fait une bonne entrée, je pense, quand même. Doué, il a ramené quand même du danger. Ouais, mais... après, l'entrée de Lee, moi j'ai trouvé qu'elle était quand même assez bonne. Il a ramené quand même pas mal de danger. Alors, après, des centres qui n'ont pas été au top. C'est vrai qu'il était rentré spécialement pour ça. Ruiz, beaucoup trop peu. Enfin voilà, ce qu'on va retenir. On va pas parler de la suite de la Ligue des Champions parce que ça va être très compliqué. Là maintenant, il faut prendre vraiment match par match. Mais c'est ça le foot. Malheureusement, il y a des fois on a mal joué contre Girona, on a mal joué, mais on a gagné à la fin avec un peu de chance. Et ce soir on se fait punir alors qu'on a fait un match de bonhomme. Je trouve on a fait un bon match. Je peux pas trop leur reprocher de choses au PSG à part la concrétisation, parce que voilà, à ce niveau-là, on ne peut pas rater des occasions comme ça. Il y a trop d'occasions, on était seul et on a eu du temps. Et on a fait les mauvais choix. Ce que je comprends pas, c'est qu'en Ligue des Champions, les occasions qu'on met en Ligue 1, on les met encore pas. Et on en parlait déjà au dernier match de Ligue des Champions. Et c'est toujours la même. Là j'ai pas trouvé, parce qu'en Ligue 1, c'est pareil. On a beaucoup d'occasions qu'on transforme pas. Et ce soir, on s'est créé quand même beaucoup d'occasions, malgré un bloc quand même relativement bas. Les frappes de Barcola qui passent. Et voilà, c'est ça. C'est trop. C'est pas normal. En fait, même Hakimi, à un moment donné, il a le temps. Il a le temps. Il y a 2 Parisiens au centre, non, il frappe alors qu'il est excentré. Deuxième fois, il peut frapper directement. Non, il centre et il centre mal. C'est incroyable. Enfin, moi, je suis dégoûté. Trop de choses comme ça. Sincèrement, je suis dégoûté. Voilà. Ouais, moi, franchement, je suis partagé dans mes sentiments parce que voilà, le PSG, il a quand même tout donné ce soir. J'ai pas grand-chose à dire de ce côté-là. Beaucoup d'envie. Pressing quand même de dingue. On a récupéré beaucoup de ballons, on était sur tous les ballons. Alors par moment, oui, on a manqué d'intensité par moment, mais je trouve que sinon on a quand même emballé ce match comme il fallait. Par contre, voilà, on le répète, c'est la concrétisation. En tout cas, ça va être très compliqué pour la suite. Ça va être très compliqué maintenant. Comme je vous dis, à part la concrétisation, ce soir, il n'y a pas grand-chose à reprocher. Et en même temps, on n'aura rien à perdre, donc on espère vraiment que cette fois, en plus, le Bayern gagnait. Hein, donc j'espère vraiment que voilà. Après, ça laisse quand même. Il y aura un miracle. Pour l'avenir, ça laisse quand même présager de bonnes choses, parce que c'est vrai qu'on a vu quand même beaucoup de bonnes choses ce soir. Maintenant, voilà, il va falloir trouver vraiment un vrai numéro 9, genre Gyökeres, ou un vrai faux 9 capable de marquer des buts, parce que là, voilà, c'est trop peu. Bon, on va s'arrêter là-dessus en tout cas, avec Incroyable Parisien. La vérité, c'est le terrain. Frustrant.